Waouh! Regardez-moi tout ça. Regardez, c'est plein à ras-bord. Comme vous avez pu le voir en intro de la vidéo, aujourd'hui c'est un haul Temu. Donc j'ai fait une commande de tout ce qui est perles, après ce genre de choses, bon, beaucoup pour du loisir créatif. Donc parce que c'est la première fois que je commande sur Temu, enfin en tout cas des articles pour du loisir créatif. D'habitude je commande sur Temu sur tout ce qui est électronique, ce genre de choses. Mais là, j'ai décidé de commander sur Temu pour du loisir créatif. Donc on va démarrer et comme vous pouvez le voir, j'ai un gros sachet, j'ai un énorme sachet. Il y a beaucoup de choses dedans, donc on va y aller. Waouh! Regardez-moi tout ça. Regardez, c'est plein à ras-bord. Donc j'ai commandé pas mal de choses sur Temu parce que vraiment il me manquait beaucoup de choses parce que j'ai fait un inventaire de ce que j'avais déjà en stock pour la création de bijoux et je me suis rendu compte que il me manquait beaucoup de choses. Voilà, comme j'ai déménagé, il y a pas mal de choses que j'avais données ou jetées parce que c'était plus bon. Et comme c'était resté toujours dans un carton, donc forcément, quand j'ai fait l'inventaire, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui étaient plus très bonnes à utiliser. Donc, voilà pourquoi j'ai fait la commande Temu. Donc, j'ai pas fait que commander des articles de loisirs créatifs. J'ai commandé aussi d'autres trucs. Donc, le montant total de ma commande ne correspond pas forcément au montant total que vous verrez pour les articles de loisirs créatifs. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est un gros sachet. Donc là, ça rentre pas dans le cadre pour la vidéo. Donc, je vais vous montrer un par un les produits que j'ai pris. Je vous mettrai le prix aussi à l'écran pour que vous sachiez combien j'ai payé. Je me suis prise ça. C'est un sort de petit... comment on appelle ça? De petits plateaux en feutrine, je crois. Et en fait, ça permet de maintenir les perles. Donc, on peut mettre les perles dans chaque trou et après travailler à ce niveau-là le bijou qu'on veut faire. Donc, c'est antidérapant. Donc, ça va me permettre de bien le maintenir et surtout, pour mes perles, ça va éviter qu'elles aillent un peu n'importe où. Donc là, comme ça, ce sera bien et je pourrai faire mes petits bijoux et aussi bien mettre chaque perle, chaque type de perle que je veux utiliser dans chaque petit truc. Deuxième produit, je me suis pris, c'est des petites perles rondes mais aplaties. Donc c'était un lot. Donc il y a argenté et doré. J'ai pas la taille dessus, mais bon, je vous mettrai à l'écran enfin à quoi ça correspond pour que vous voyez. Donc je me suis pris ça pour faire des bracelets ou des boucles d'oreilles, ça peut être intéressant. Je me suis pris une grosse boîte de perles dans un camailleux de violet parce que je me suis rendu compte que je n'avais absolument pas cette couleur-là. Je travaille très peu avec le violet et comme j'ai décidé de faire quelques bijoux d'inspiration BTS, donc voilà pourquoi j'ai pris du violet. Je me suis pris de la mousse, comment ça s'appelle ce truc-là ça? Bon, ça s'appelle Fiber Fill, mais c'est les trucs qu'il y a dans les oreillers parce que j'ai acheté une bouillotte, pardon. J'avais acheté une bouillotte et en fait, la chaussette de la bouillotte, j'ai décidé en fait, j'ai retiré la bouillotte et j'ai gardé la chaussette en fait parce que c'était un truc tout mignon. Donc, je me suis dit j'allais le remplir avec ce genre de trucs de rembourrage pour oreiller ou peluche. Comme ça allait me faire une vraie peluche. Donc voilà. Je me suis pris un lot de pinceaux et vraiment c'est des pinceaux super fins. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vraiment c'est des pinceaux très fins. Je les ai pris parce que comme je fais de la peinture sur numéro, parfois c'est vraiment tout petit les petits trucs à peindre. Donc je me suis dit pour que le rendu de la peinture par numéro, de la toile de peinture par numéro soit vraiment très joli et très précise. Donc j'ai acheté ce genre de pinceau. Je me suis acheté un kit de perles nacrées, enfin dorées, enfin il y a des perles dorées et des perles nacrées de différentes formes. Donc j'ai acheté ce kit parce que pareil, comme là on est en été, ben ça va me permettre de faire pas mal de petits bijoux spécial été, des chevillères, des bracelets, des boucles d'oreilles. J'ai trouvé que avec du nacré blanc comme ça, c'est très joli et puis ça permet d'avoir des bijoux
classe, cute. Donc, voilà. Alors, je me suis prise un lot de perles. Il y a 100 dedans, 100 perles en 6 mm. Alors, je vais vous montrer. C'est des perles à facettes. Voilà. C'est des jolies petites perles à facettes. Donc, c'est des perles que j'ai prises en différentes couleurs. J'ai pas voulu choisir de sachet avec une couleur spécifique. Je préférais prendre un mélange de couleurs. Donc, voilà. Je me suis prise aussi une boîte d'intercalaires. Donc, c'est un mélange de différents intercalaires, pareil en argenté et doré. Donc, il y a différentes formes. C'est un mélange. J'ai pris un lot de breloques. Il y en a 32 en doré. Pareil, c'est pour faire des bijoux pour l'été. Je trouve que c'est super joli avec des coquillages, des étoiles de mer. J'ai trouvé ça super joli et je me dis pour des bijoux spécial été, ça peut être sympa. J'ai encore pris un lot de perles. Cette fois-ci, c'est je crois que c'est des perles en verre. Il y en a 300 dans des tons pastels. Pareil pour l'été. J'ai trouvé que c'était sympa. Il y a du orange, du bleu, du violet, du rose. Je crois qu'il y a du vert. J'aime beaucoup, je trouve ça super joli. Et par contre, j'ai pas la taille, j'ai pas le diamètre, mais je crois que c'est du 8 mm. À nouveau, j'ai pris un lot de breloques. Bon, cette fois-ci, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a pareil en doré et argenté. Il y a des cœurs. Il y a quoi dans ça? Il y a des plumes. Enfin, il y a vraiment un lot de breloques. Bon, je n'ai pas ouvert parce que bon, voilà. J'ai pris un sachet de perles rondes argentées en taille 6 mm. Et en fait, je pensais pas que le 6 mm était aussi gros. Et ben ouais, je pensais que c'était un peu plus petit que ça, mais c'est pas grave. Hein. J'ai des plus petites déjà qui m'en restent. Pareil, toujours pour faire des bracelets. Surtout pour les bracelets, je pense que ça peut être intéressant pour des bracelets. J'ai pris une bobine de fil élastique. Pareil, pour faire des bracelets. Parce que la bobine de fil que j'avais, ben, l'élastique n'est plus élastique et se casse facilement. Et sur les avis que j'ai vus sur le site, sur la fiche produit sur Temu, les gens disaient que il est très solide, que c'est même pas la peine de le doubler. Donc, je suis très contente et j'ai pris une bobine de 100 mètres en taille 0,50. J'ai pris deux bracelets. Comment ça s'appelle ces bracelets-là? Des bracelets en fil mémoire. Alors, j'avais déjà fait une vidéo avec un tuto où j'avais fabriqué un bracelet avec justement ce type de fil mémoire. Mais je pensais que j'avais gardé du fil mémoire, mais en fait non, j'en ai plus, donc j'en ai racheté. Donc j'ai pris un en doré et un en argenté pour refaire des bracelets ou même des boucles d'oreilles parce qu'il suffit juste de couper là où ce qu'on va utiliser et on peut faire un intercalaire ou au lieu d'utiliser des clous d'oreille, on peut utiliser ça directement. J'ai pris deux lots où j'ai une chaîne et des petits apprêts. Donc dans les apprêts, il y a des anneaux et des mousquetons. Donc j'ai pris en deux couleurs, argenté et doré. Et en fait, la chaîne, je crois, j'ai pas la taille, je crois que j'ai 1 ou 2 mètres. Non, je crois que j'en ai plus. Je sais plus combien de mètres j'ai dans la bobine de chaîne. Je sais plus. Mais voilà. De toutes les manières, vous verrez à l'écran la fiche produit. Enfin bon, je vais vous répertorier ce que c'est comme produit, mais je me rappelle plus combien de mètres on a dans la bobine. Alors, je me suis pris ces petites, je sais pas comment on appelle, c'est pas des crochets d'oreilles, mais je sais pas comment on appelle ça en fait, des dormeuses. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas trop, je vous avouerai. Mais j'ai pris ça pour faire des boucles d'oreilles parce que j'aime beaucoup ce style de fermoir, enfin d'attache pour les boucles d'oreilles. Donc voilà, j'ai pris en argenté et en doré. J'ai pris ce lot de, il y a combien dedans? Il y en a 100. En fait, c'est pour mettre le fil câblé, pour faire des bracelets en fil câblé. Donc, on rentre le fil câblé dans un trou, on le fait passer par-dessus. Et en fait, ça permet de faire une boucle sans avoir à forcément utiliser, je sais plus comment, un cache-perle écrasé. Donc, j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. En plus, il y a plusieurs couleurs. C'est quoi ça? J'ai du noir, j'ai du bronze, j'ai du argenté, du rose gold et du doré. Donc voilà. Alors, j'ai repris un kit de perles. Voilà. Je sais plus comment on appelle ces perles plates.
comme ça. Mais voilà, c'est ce que j'ai pris. Et puis, vous avez d'autres petites perles là en doré. Et il y a même du fil. Je crois que c'est du fil élastique ou du fil câblé transparent pour faire des bracelets ou même des boucles d'oreilles. Parce que j'ai pas mal d'idées de bijoux avec ce type de perles. Donc, je me dis que ça peut être bien pour les prochains tutos, pour les prochaines vidéos. Et comme j'aime beaucoup cette harmonie de couleurs, en plus même avec la boîte de perles nacrées blanches, je trouve que ça peut faire un très beau combo pour des bijoux. Donc, je suis plutôt contente. Je me suis prise une pince. Je l'ai un peu prise au hasard. Apparemment, ça sert à faire des anneaux. De ce que j'ai vu sur Temu, ça sert à faire des anneaux. Je sais pas trop comment on appelle ce type de pince, mais ça peut être intéressant. Et ça, je vous avouerai, je sais pas du tout à quoi ça sert. Alors, ça, c'est un kit pour faire de la mosaïque. Donc, je vous mettrai la photo de à quoi ça correspond à l'écran. Et je me suis dit que ça pourrait être bien pour tester en vidéo ou soit pendant un live. Donc, c'est juste un petit kit pour faire juste un... Comment on appelle ça? A few moments later. C'est pour faire un sous-verre. Donc, c'est bien, il y a un bol. Oups. Donc, il y a un bol pour mélanger, il y a une cuillère, il y a du plâtre ou je sais pas quoi, ou de la colle. Il y a il y a de la petite mosaïque et puis il y a le support. Je me suis acheté des boîtes de rangement. Donc, la première boîte, c'est celle-ci et ce sera... Donc, la première boîte de rangement, c'est celle-ci. Et c'est surtout pour mettre mes pinceaux parce que pour l'instant, mes pinceaux, ils traînent un peu partout. Alors que là, je pourrais bien les ranger. Je pourrais même peut-être mettre les peintures qui me restent de la peinture par numéro dans les kits action. J'ai pris un lot de 2 boîtes. Alors, je pensais qu'elles étaient plus larges, mais en fait, pas du tout. Mais on va faire avec. C'est pour mettre, pour pouvoir ranger un peu... tout ce que j'ai comme matériel de loisirs créatifs, je vais essayer de ranger petit à petit. Parce que comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est dans une boîte en carton que j'avais utilisée pour mon déménagement et j'ai jamais pris le temps de ranger. Donc là, petit à petit, je vais ranger. Donc voilà. Et puis après, j'ai pris cette grosse boîte pour pouvoir ranger toutes mes perles correctement, pour que ça soit beaucoup plus simple pour la prise en main, pour pouvoir faire des tutos et puis surtout que ça soit rangé en fait. Donc le dernier article que j'ai acheté, c'est... alors non, c'est pas le dernier article, mais le dernier article que j'ai acheté pour moi en loisirs créatifs, c'est un tapis, c'est une sorte de tapis de sous-main, je sais pas trop, dans cette couleur-ci. Alors, j'en ai déjà un en rose, en rose Barbie, mais j'aimais pas trop la couleur et j'ai préféré prendre cette couleur-là parce que je trouve que ça ressemble à la couleur du logo de la chaîne. Donc voilà, comme ça, en fait, ça fait un bon fond pour les vidéos, en fait. Et le dernier article que j'ai acheté, je l'ai pas acheté pour moi, je l'ai acheté pour refaire. Donc, ça ressemble à ça. C'est vrai, ça ressemble à rien, mais vous allez voir l'image à l'écran. En fait, c'est un porte-pinceau, donc c'est pour offrir à quelqu'un qui fait de la peinture. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo et de ce haul Temu. Je suis super contente de tous mes achats. Je pense que je vais recommander sur Temu, bon, pas tout de suite, hein, parce que clairement, j'ai déjà pas mal de choses et j'avais déjà pas mal de choses. Donc, on va faire déjà avec ce que j'ai là. Et après, s'il faut recommander, je vais recommander. Mais en tout cas, je suis très contente de ce que j'ai déjà. Pour le prix, ça a l'air plutôt pas mal. Après, on verra l'utilisation. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!